Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus, le Dieu de toute grâce qui m'a appelé à sa gloire éternelle et qui vous a aussi appelé à sa gloire éternelle. Et il précise qu'après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionnera, il nous rendra inébranlables. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre grand Dieu et merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous sanctifie, vous purifie, vous rend capable de discerner le bien et le mal pour pouvoir choisir le bien pour être sauvé. Et le bien ici, c'est la vérité. La vérité ici, c'est Jésus-Christ. Il nous demande avant toute chose de prier pour les autorités. Pourquoi nous devons prier pour les autorités? Pour qu'il y ait la paix que Jésus-Christ donne. Pour qu'il y ait la paix, il faut que les hommes et les femmes se convertissent. Et pour qu'il y ait des conversions, il faut annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes prêts maintenant à prier pour les autorités, à manifester la grâce de Dieu pour que ces autorités soient sauvées, pour que les autorités parentales aussi soient sauvées, parce que Satan attaque premièrement, je dis bien premièrement, les familles. Il a commencé par la première famille dans le jardin d'Éden. Il savait qu'avec cette première famille, il va toucher toute l'humanité, polluer toute l'humanité, et toute l'humanité deviendra prisonnière de Satan. Et pour emprisonner également une famille, il passe par les autorités parentales. Pour emprisonner une église, il passe par le pasteur, les dirigeants. C'est pourquoi nous devons prier pour ces trois formes d'autorité: le Père, le pasteur, l'autorité administrative. Que le Dieu de toute grâce apporte donc sa grâce à ces trois formes d'autorité, et que celle qui n'est pas encore touchée par son évangile, qu'elle soit touchée, qu'elle se convertisse par la puissance du Saint-Esprit, et que toutes les puissances sataniques qui attaquent ces autorités soient renversées au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un sujet très important, le gouvernement mondial de Satan et ses différents composants. Voici, depuis les temps anciens, Satan a commencé à manifester son désir de prendre la place de Dieu pour gouverner. Il a voulu vaincre, je dis bien Dieu depuis le ciel. Il a monté un programme tout à fait spécial. Convaincre les anges à le suivre. Il a réussi plus qu'un quart des anges, là où il y avait la sainteté, là où il n'y avait pas de ténèbres, il n'y avait pas de péché. Mais il a quand même réussi à séduire un nombre important, diviser l'Église, si on peut appeler ça ici. Il a réussi à diviser les enfants de Dieu qui étaient des anges. Il les a divisés. Un quart l'avait suivi, alors qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de malédiction. Et comme Dieu ne supporte pas la rébellion, et Dieu ne supporte pas ce genre de convoitise, et c'est par les convoitises que Satan a réussi à détruire la vie des autres anges. Et c'est cette convoitise qu'il avait poussé à la rébellion. Il voulait prendre la place de Dieu. Il a convoité la place de Dieu. Et ce jour-là, en entraînant un quart des anges à la rébellion contre Dieu, et Dieu les a précipités, Dieu les a condamnés à mort. Ils ont été chassés du ciel. Et quand ils sont descendus dans ce monde, la Bible qui est la parole de Dieu précise que le premier homme qui est apparu s'appelait Adam. Il n'a pas évolué. Cet homme, Adam, a été créé par Dieu. Et Satan, dans son plan, dira et enseignera aux hommes que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Voilà le plan, les stratégies de Satan pour
parvenir à organiser son gouvernement, il dira d'emblée à l'être humain que tu n'as pas été créé par Dieu et que Dieu n'existe pas. Et une grande partie de l'humanité, ce qui s'est produit au ciel, il a entraîné une grande partie des anges, il vient aussi d'entraîner une grande partie de l'humanité qui croit que Dieu n'existe pas. Ils disent qu'ils sont des athées, mais ne sachant pas qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Satan, celle de séparer l'homme de son Créateur et de l'emporter dans sa condamnation, parce qu'il a été condamné. Il doit entrer dans l'abîme des ténèbres. Mais auparavant, Dieu avait déjà précipité les anges qui l'ont accompagné dans cette sale besogne. Il les a précipités dans les abîmes. Et Satan lui-même sera précipité. Mais avant d'être précipité, voici ce qu'il fait. Il organise des hommes sur la terre afin que plus d'un quart de ces hommes puissent l'accompagner dans cette perdition. Il passe donc par les convoitises. Il avait utilisé les mêmes convoitises avec Adam. Vous serez comme des dieux. Aujourd'hui, l'homme pense qu'il est un Dieu. L'homme raisonne comme Dieu. L'homme agit comme Dieu. Il veut être indépendant comme Dieu est indépendant parce qu'il n'y a pas un autre Dieu au-dessus de notre Dieu qui nous a créés. Mais l'homme ne veut pas être gouverné par Dieu. Même les Hébreux, ce peuple qu'il avait choisi, ils ont dit à Dieu, nous ne voulons pas que tu sois notre gouvernant. Il nous faut un roi. Et Dieu a dit au prophète Samuel ce jour-là, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Et c'est toujours Satan qui était à l'œuvre. Comme il le fait également aujourd'hui. La Bible précise, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Mais dans le gouvernement mondial de Satan, le programme pour réussir au niveau des églises, il faut qu'il amène la division. La division ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il dit, je vous exhorte, le consolateur, l'action du Saint-Esprit, exhorte, il est là pour nous exhorter. Fondamentalement, ce verbe signifie se tenir à côté de quelqu'un pour l'aider. Le consolateur. Le consolateur ici, c'est le Saint-Esprit qui ne permet pas la division, qui n'accepte pas la division. Donc c'est Dieu. Alors, Paul veut se tenir à côté de ses frères et sœurs et ses enfants spirituels pour les aider à vaincre leurs péchés et leurs manquements. Et le premier manquement que le gouvernement mondial de Satan a utilisé dans le domaine spirituel, c'est la division. C'est pourquoi depuis les temps anciens, depuis l'Église primitive, les foyers de division se sont manifestés comme à Corinthe. J'apprends qu'il y a des divisions parmi vous. Il le dit au chapitre 2, qu'il y a des divisions. Il pose la question au chapitre 1er, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le principe central de l'argument de Paul est que les croyants sont un en Christ. Il ne parle pas d'une église. Mais de nos jours, les gens, les pasteurs, font la promotion de leurs églises. Je ne dis pas qu'il faut anéantir les églises locales. Mais l'église locale seule, une église locale seule, ne fait pas le corps de Christ. Ne représente pas le corps de Christ.
Il pose la question. Paul a commencé sa lettre en établissant son autorité d'apôtre, mais il ne veut rien entendre d'un parti à son nom, le parti de Paul. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Église, Charles Somba a-t-il été crucifié pour vous? Une église chrétienne divisée est une contradiction. Celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui. Un seul esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Un seul esprit. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Lorsqu'il y a les divisions dans un corps, donc dans une église, le gouvernement mondial de Satan a déjà réussi à vous maintenir sur la terre parce que vous ne serez jamais enlevés. Lorsque l'avènement du Seigneur va intervenir, lorsque Christ va procéder à l'enlèvement, vous ne serez jamais enlevés. Vous ne serez pas enlevés parce que vous appartenez à une église locale, mais parce que vous appartenez au corps de Christ et que vous travaillez pour le corps de Christ. Si un pasteur travaille essentiellement pour son assemblée, il ne sera pas enlevé. Mais si un pasteur a une vision mondiale du corps de Christ, là, il sera enlevé. Parce qu'il ne travaille pas pour un intérêt particulier, pour sa gloire, qu'il aimerait entendre qu'il est un grand pasteur, qu'il a au moins 2000, 3000, 10 000, 15 000 membres. Car tu n'es qu'un conducteur. Tu conduis ces âmes dans le royaume des cieux pour les déposer sur le trône de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Il est conducteur pour vous amener. Obéir ici à ce conducteur selon Christ. Parce que c'est lui qui est le chef de l'église, le chef de toute domination, de toute autorité. Le pasteur, c'est une autorité, mais il travaille sous la couverture d'un chef. Et ce chef-là, c'est Christ. Il doit obéir aux injonctions, aux enseignements de ce chef qui s'appelle Jésus. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. N'est-ce pas, c'est écrit? Bien. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains chapitre 12, verset 5. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous, selon Ephésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il faudrait toujours être armé de votre Bible pour regarder si les versets que je vous donne sont exacts. C'est comme ça que les Béréens ont réussi à être édifiés selon la prédication qui a été donnée par l'apôtre Paul. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Crispus était le chef de la synagogue de Corinthe. Lorsque Paul avait prêché l'évangile, il s'est converti sous son ministère. Sa conversion a provoqué celle de beaucoup d'autres dans la ville. Actes chapitre 18, verset 8. Et Paul le baptise. Mais il ne l'avait pas baptisé au nom de Paul. Vous avez été baptisé au nom de qui? C'est ça le grand problème. Donc, les divisions, ça c'est le premier péché
que Satan utilise. Les pasteurs divisés. Aucun pasteur n'entrera au ciel vivant dans la division, faisant la promotion de son église, lui seul, ne tenant pas compte des autres églises, de la progression, cherchant à dénigrer, à détruire les autres églises par la promotion de son évangile sectaire. Qu'est-ce que j'appelle l'évangile sectaire? Tel n'est pas un serviteur de Dieu, tel n'est pas un serviteur de Dieu. Alors que vous tous, vous prêchez la nouvelle naissance. La Bible dit, là où vous n'êtes pas d'accord, marchez ensemble et l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour, pourra vous éclairer. Mais pourquoi de nos jours, si c'est réellement pour Christ que nous travaillons, pourquoi il y a autant de divisions? Quelqu'un sort d'une église locale, il sort avec les membres, il va créer son église disant que c'est Dieu qui l'envoie. Dieu est-il divisé? Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas le promoteur de la division. Sortir avec quelques membres là où tu persévérais, là où tu es né de nouveau. Aller s'établir quelque part et dire que c'est Dieu qui est réellement à la base de cette division ou de cette séparation parce qu'ils ont des paroles, des langages pythoniques, techniques pythoniques. Ils disent que Dieu est pour la séparation, il n'est pas pour la division. Mais ça, c'est un mensonge de Satan. Ils prennent pour concept, Abraham s'est séparé de Lot. Abraham a été appelé, l'autre lui n'a pas été appelé. Chaque pasteur qui prêche l'évangile a été appelé. Donc vous deux, vous êtes des appelés. C'est différent. C'est très différent. Donc, si nous retournons voir l'apôtre Paul, au niveau des divisions, Satan a marqué des points dans l'église, des réveils. Et il va emporter, beaucoup vont rester, ils ne seront pas enlevés dans l'église de réveil. Je ne parle pas des églises, des religions, catholiques, protestants, tout ça. Je parle de l'église du réveil, qui prête la nouvelle naissance et qui attend l'enlèvement. Pour être enlevé, il n'attend pas. La vraie église de Jésus n'attend pas le jugement sur terre. Elle sera enlevée. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Elle sera enlevée avant la grande tribulation. Eh bien, comment tu pourras donc être enlevé? Ayant dans ton esprit que tel n'est pas enfant de Dieu, alors que vous prêchez tous la nouvelle naissance. Est-ce que c'est le péché que ce dernier a commis qui fait de lui Satan, démon? Je ne crois pas. Si quelqu'un a péché, dit la Bible, nous avons auprès de lui, auprès de Jésus, auprès de Dieu, un avocat. L'avocat, c'est qui? C'est Jésus. Un avocat. Confessons donc nos péchés. Est-ce qu'il est dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher? Parce qu'il arrive de nos jours que le péché soit l'objet de divisions. À cause de la haine et de la jalousie. Une méchanceté. La méchanceté où on proclame le péché de l'autre directement sur les ondes. Tel est pécheur, tel est Satan. Tu n'as pas une preuve qu'il est réellement Satan, comme tu le dis, et tu entends ce que les autres disent, et tu montes sur les médias, tu commences à dire qu'il est de Satan. Tu commences à inventer. Il suffit seulement qu'il fasse un signe, comme je suis en train de le faire avec mes doigts. Tu vas commencer à dire, vous voyez comment il a levé les doigts? Il est illuminatiste, il est franc-maçon, il est ceci. Tu n'as aucune preuve. Tu ne seras jamais enlevé. Ça, ce sont les divisions. Satan est le maître de la division, le maître des critiques, le maître des rumeurs. Jésus-Christ est le maître de l'amour. Il n'aime pas le pécheur qui ne veut pas se repentir, mais il aime le pécheur qui est prêt à se repentir. La Bible, qui est la parole de Dieu, précise ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
l'amour. Et l'amour est donné par le Saint-Esprit. Parce que quand on parle du gouvernement mondial de Satan, on commence à parler des Illuminatis. Mais vous ne voyez pas vous-même ce que vous faites, soi-disant enfant de Dieu. Comment vous vivez? Dans une convoitise passionnée. L'amour édifie. Et le croyant instruit qui n'est pas édifié, selon l'amour, n'est pas aussi mûr qu'il pense l'être. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il le faut. Ceux qui sont, par exemple, tombés dans le piège de l'orgueil, que moi je connais mieux que les autres, sache que tu ne seras jamais enlevé. Tu ne seras jamais enlevé. Il y a de l'orgueil en toi. Le deuxième point que l'Église, que le gouvernement mondial de Satan a utilisé, ce sont des richesses. Pour dépouiller l'Église de sa puissance, le Saint-Esprit. Une convoitise passionnée. Jacques. L'épître de Jacques, que nous allons lire effectivement. C'est important. Je parlais de Jacques, chapitre 4. Il précise. D'où viennent des luttes et d'où viennent des querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? D'où viennent les divisions dans le corps de Christ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas par vous, parce que vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui se veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes ». Je vous rappelle que les épîtres ont été écrites pour les chrétiens nés de nouveau et non pas pour les païens. Et l'avertissement qui est donné ici, touchant les divisions, l'orgueil et autres, est donné essentiellement aux croyants nés de nouveau. La vérité centrale du présent message est basée sur l'amour du monde qui est inimitié contre Dieu. Le verset 4. La vraie vie spirituelle et la fidélité chrétienne supposent la séparation d'avec le monde et avec des innombrables sources de contamination, comme Jacques vient de le dire. Quelles sont donc les sources de contamination que le gouvernement mondial utilise de nos jours? La convoitise sur le sexe, la convoitise sexuelle. C'est pourquoi le sexe est tellement utilisé par les médias. Une publicité touchant le bic, simple bic, on vous présente la nudité d'une femme. Le sexe dans l'Église, le sexe dans le monde, c'est par rapport au sexe et à l'argent que Satan aiguise la convoitise de toute l'humanité. Et il va emporter une grande partie en enfer. Beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés à cause du sexe et d'autres à cause de l'argent. L'argent. Comme la Bible le dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, vous les enfants de Dieu? Lutte ici, c'est le combat. Le combat. La guerre.
Le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 34. Dans le livre d'Apocalypse aussi, chapitre 11, verset 7. Le mot querelle, qui désigne un combat ou une bataille précise. Pourquoi les enfants de Dieu doivent se quereller? Parce que les démons du gouvernement mondial de Satan vous poussent à vous quereller, à vous battre, à vous insulter, à vous insulter, à vous battre. Les relations sont brisées. L'amour entre pasteurs brisé, entre brebis brisé, dans la famille brisée. L'expression parmi vous indique que ces relations conflictuelles règnent entre les membres des églises, à qui Jacques écrit, comme nous. Quand on dit membre des églises à qui Jacques écrit, la lettre n'est pas adressée essentiellement à cela, à nous autres, qui lisons la Bible tous les jours. Nous lisons, mais nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Parmi vous, et comme ils sont ainsi ennemis de Dieu, ils sont ennemis entre eux, et ils sont également ennemis de Dieu. À cause de différentes convoitises, on a pris mon âme, parce que l'âme qui est allée dans une autre église ne paye plus la dîme chez toi. Est-ce que c'est pour cela que toi, tu dois passer le temps à insulter l'autre? Et pourquoi l'âme est partie? Parce que tu as enseigné plutôt les miracles, la prospérité à ces âmes. Tu n'as pas enseigné le vrai évangile. Et parfois, c'est enseigné, mais comme la convoitise, le gouvernement mondial a réussi à libérer les démons de convoitise. Satan, dans ses laboratoires, sous terre, chaque jour, chaque minute qui passe, il envoie les démons de convoitise. Et ces démons de convoitise utilisent le sexe. Utilisent quel type de scandale au niveau du sexe, quel type de scandale au niveau de l'argent, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans des églises, que ce soit dans le monde. La guerre qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. Là où il y a des puits de pétrole, il y a la guerre. Ça, ce sont des manipulations du gouvernement mondial de Satan. Là où il y a le diamant, là où il y a le bois, là où il y a des forêts, là où il y a ce qu'on appelle les ressources minières, c'est là que la guerre est logée, comme tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. C'est le travail du gouvernement mondial de Satan qui exige qu'il y ait la guerre afin de mieux exploiter. Ils oppriment les peuples faibles pour mieux les dominer, exploiter ces richesses. C'est ce qui se passe en général. Ça, c'est le travail du gouvernement mondial de Satan qui organise donc des guerres. Et ces guerres sont organisées aussi dans des églises. Et ceux chrétiens n'iront jamais au ciel, n'entreront jamais au ciel, qui ont focalisé leur pensée sur les choses du monde. Ils ont focalisé. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Premièrement, l'apôtre dit clairement que les conflits intérieurs viennent des passions. Quel type de passion? Les passions qui combattent dans vos membres. Et pourquoi ces passions? Le diable envoie des esprits de nos jours. C'est pourquoi le chrétien, il veut être délivré. Voilà une passion. Je veux la délivrance pour me marier. Le mariage est devenu une passion. Donc si tu n'es pas marié, il doit changer des églises parce qu'on n'a pas prophétisé sur son mariage. Il faut qu'il aille à gauche, à droite. Il change de prophète. Et les prophètes manipulent alors parce qu'ils savent que les démons qui sont sur les soi-disant prophètes, ces démons savent que vous voulez la prophétie et ils vont placer de fausses prophéties sur la langue de ce faux pasteur, de ce faux prophète pour prophétiser sur vous. Ils vous délogent là où vous aviez été réellement enseigné. C'est pourquoi d'autres viennent, ils vous disent tout simplement de quitter les églises là où vous aviez accepté le Seigneur et vous devenez leur proie. Dans les calomnies aujourd'hui, où quelqu'un se lève, il a tout simplement un ministère de calomnie. Tel n'est pas serviteur de Dieu. Il n'a jamais converti une seule âme. Il n'a pas jamais converti. Il ne peut pas montrer une assemblée. Il a converti les âmes. Mais il dit que Dieu l'avait suscité pour prêcher la vérité à qui? Tu dois prêcher la vérité aux enfants que toi tu as évangélisés, que tu as enseignés. Mais tu n'as évangélisé personne.
Mais tu commences à enseigner les enfants d'autrui, prétextant que c'est la haine, c'est la jalousie, et c'est l'œuvre du gouvernement mondial et Satan qui finance de telles personnes pour saboter les vrais serviteurs de Dieu. Et beaucoup de personnes suivent ce genre de type. La Bible dit, ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. La gloire, c'est qui aussi? Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse. Ah, Charlie Samba, c'est un bandit. Tel pasteur, c'est un escroc. Ah, tel. Il va citer tous les pasteurs qu'il connaît. Il parle d'une manière injurieuse. Et il y a des gens qui les suivent. Voilà le travail du gouvernement mondial de Satan qui finance ce genre de personnes. Mais il fait semblant également de les dénoncer. Hein. Mais c'est le royaume de Satan. La Bible dit il est divisé. Il fait semblant de les dénoncer. Il parle des catholiques, il parle de Roscoe, il parle de ceci. Donc il fait... En principe, vous voyez, quand un chef d'État est au pouvoir, il peut envoyer un espion au milieu des opposants, mais qui commence à parler mal du chef de l'État. Et ces opposants-là pensent qu'il est de leur camp. Il est dans leur camp, il est avec eux, alors qu'il est là pour les espionner. Il va insulter le chef de l'État. Et puis vous aussi, vous allez vous permettre de l'insulter. Pendant ce temps, il a un enregistreur qui est caché. Il a une caméra cachée. Il filme, il enregistre tout ce que vous faites. Mais il est avec vous pendant des années. C'est comme ça que ces agents de Satan opèrent aujourd'hui. Tu vas voir, il va poster des vidéos, il vous dira, oh, l'église catholique c'est comme ça, oh, la rose c'est comme ça, la franc-maçonnerie c'est comme ça, et vous pensez qu'il est contre. Oh, il n'est pas contre. Et après, il commence à toucher. Karambira a fait ceci, à tel serviteur a fait ceci, Marcelo Tunassi a fait ceci, Charlie Sambon a fait ceci, oh, tel pasteur, il va citer tous les hommes de Dieu que tu connais. Il va toujours trouver quelque chose. Il a levé un doigt. Son doigt là, il est déjà sataniste. C'est un franc-maçon. Il a fait ceci. Tout ça, il est envoyé. Parce que vous ne savez pas. C'est un envoyé il a reçu des finances pour faire ce travail. Mais c'est un pion qui est parmi vous et qui il vous fait croire qu'il est avec vous alors qu'il n'est pas avec vous. Moi, j'ai rencontré un commissaire dans un pays qui est devenu chrétien, né de nouveau. Il travaille avec un chef d'État dans ce pays-là. Il était vraiment le directeur du service de renseignement. Il dit un jour, on l'avait envoyé dans un pays voisin. Dans un pays voisin. Pour aller espionner les opposants qui étaient dans ce pays-là. Et quand il est arrivé, il a déclaré comment il a servi ce monsieur, ce chef de l'État. Et lui, il a vu tout ce qu'il faisait, qui n'est pas bon, et lui, il a démissionné, alors qu'il n'avait jamais démissionné. Mais comme il n'était plus, les opposants se sont renseignés, et qu'il n'était plus, alors qu'il est parti là-bas dans ce pays avec la complicité du chef de l'État. Il a simulé ce qu'on appelle la démission. J'ai démissionné parce que le chef de l'État est mauvais. On a annoncé qu'il a démissionné, même dans les journaux, alors que le gars n'avait jamais démissionné. Il arrive dans ce pays-là. Il commence à dire à ses opposants qui se réunissaient en disant, voici comment il est, voici comment il est. C'est un tyran, c'est un dictateur, il a tué tel, il a tué tel, il a tué tel. Tout le monde est venu. Tous les opposants se sont réunis. Ah, tu es vraiment un pion. Dieu nous a bénis, il nous a envoyé quelqu'un qui le connaît très bien. Ils ont monté un programme pour aller envahir, pour aller lancer un coup d'État contre lui. Alors ces opposants-là ne savaient pas que c'était un piège. Alors qu'il était en contact direct avec le chef de l'État,
Il donnait toutes les informations. Le jour qu'il devait quitter, pour traverser la frontière dans la nuit, il a averti déjà le chef d'État, qui a averti les généraux, ses généraux. Il les attendait. Et quand ils sont arrivés, ils ont été écrasés, tués, écrasés. Mais lui-même n'a pas été tué. Parce qu'il avait un signe. Il savait là où il ne devait pas mettre pied. Il envoyait les gens et dit, allez ici, allez ici, allez ici. Alors qu'il savait que les militaires les attendaient vers ce côté-là. On a tué les opposants. On a tué. Et quand ce monsieur, il a vu ça, le Saint-Esprit a touché son cœur. Il dit, tu vas en enfer, tout ce que tu avais. Or, le chef d'État avait versé beaucoup d'argent. Il avait des immeubles, des villas partout. À cause de ce qu'il avait fait, ils ont réussi le coup. Mais bien après, Dieu a commencé à chiffonner ce monsieur. Il était traumatisé. Il voyait comment les gens criaient, comment le sang coulait, comment on tuait les gens. Il ne pouvait plus dormir. Il passait 24 heures sans dormir. Il était traumatisé. Réellement, à ce moment-là, il a démissionné. Quand il a démissionné, il a commencé à mourir à petit feu. Il reçoit le Seigneur. Le Seigneur le délivre de tout cela. Le Seigneur le pardonne. C'est comme ça que les églises de réveil, aujourd'hui, les églises en général, sont espionnées. Les gens entrent, ils vous font... C'est ceux-là qui passent le temps à critiquer les pasteurs tout le temps. Et vous, chrétiens, vous ne devez pas du tout regarder leurs vidéos parce que vous serez condamnés ensemble avec eux. Si vous êtes déjà abonné dans leurs vidéos, vous devez vous désabonner, quitter. Le livre de Romains dit quoi? Chapitre 1er, verset 32. Qu'ils connaissent le jugement de Dieu, jugeant digne de mort, condamnant ceux qui font de telles choses et qui approuvent également ceux qui pratiquent de telles choses. Et c'est fini pour vous. Sachez que si vous continuez à écouter de telles personnes, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Adultère aussi, ce n'est pas aller suivre une femme. C'est-à-dire, tu abandonnes l'amour parce que Christ est notre époux. Et l'Église, c'est l'épouse. Et comme toi, tu n'iras plus au ciel par l'enlèvement, tu quittes le bateau de l'épouse. Insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ces gens-là qui critiquent font quoi? Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Il y a d'autres qui viennent qui vous disent, ne payez plus la dîme. Mais vous leur donnez de l'argent d'une manière ou d'une autre. Vous ne donnez plus la dîme, mais vous financez leurs activités. Vous financez d'une manière ou d'une autre leurs activités. Mais ils vous disent de ne donner plus la dîme. N'allez plus à l'église. Vous voyez comment vous êtes berné, comment vous avez été trompé. Vous entrez dans les rangs de l'antichrist. Quand les gens s'abandonnent à leur passion charnelle, se livrant à des péchés comme ceux que nous venons de mentionner, ils le font comme le dit Pierre, dans l'illusion qu'ils expriment leur liberté personnelle, sans se rendre compte qu'en fait, ils ne font que montrer qu'ils sont esclaves de la corruption. Ils sont dominés par des désirs qu'ils ne peuvent maîtriser et qui finissent par les maîtriser. Et parce qu'ils tournent le dos à Dieu, retiennent injustement la vérité captive, ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Dieu les a livrés à leur impureté. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, les gens sont derrière les miracles. Parce qu'ils sont attachés aux choses de la terre. En dépit de nombreux avertissements du ministre des vrais ministres du culte. En dépit des enseignements qu'ils reçoivent. Et l'apôtre continue à parler des passions qui combattent dans vos membres. Non pas les membres de l'Église, mais dans les éléments physiques et mentaux du corps qui renferment la chair déchue ou l'humanité de l'homme, qui combattent votre sexe.
vous ne pouvez pas voir une femme sans toutefois courir derrière elle. Même à l'église. Le gouvernement mondial s'attend à envoyer des hommes qui peuvent fiancer 10 000 femmes dans une église. Il finit de fiancer ici, il quitte, il va fiancer dans l'autre église. Il fait tomber. Il a envoyé des femmes également dans des églises pour ça. Qui marchent nues, qui sont là seulement pour séduire. Elles séduisent jusqu'au pasteur. Elles couchent avec les pasteurs. Elles harcèlent même le pasteur, séduisent le pasteur. Elles sont envoyées par le gouvernement mondial de Satan. La chute de l'homme a corrompu la race en affectant chaque partie de l'être humain. C'est pourquoi la Bible dit les passions qui font la guerre à l'âme. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Quand les désirs pour les mauvaises passions sont frustrés et non réalisés, ils combattent aussi à l'extérieur. C'est pourquoi il y a donc les divisions. Parce que l'intérêt que tu avais, tu n'as pas obtenu. Et la division se manifeste. C'est pourquoi aussi dans les foyers, il y a des séparations. Il y a des querelles dans le foyer entre l'homme et la femme. Problème d'argent, problème de richesse, problème de sexe. Tu es adultère. Les femmes trompent les hommes trompent les femmes, ainsi de suite. Ce sont des passions qui combattent dans les membres. Vous convoitez et vous ne recevez pas. Convoiter désigne un désir ou une aspiration quelconque. Mais le contexte établit clairement que le désir mentionné ici est immodéré. Il y a des désirs coupables et des désirs normaux. Avoir envie de manger parce qu'on a faim. Mais lorsque ça devient l'excès de table, ça devient donc un péché, une passion qui t'amène où? En enfer. On parle des fruits de la chair, donc l'excès de table. Avoir envie d'avoir une relation sexuelle avec une femme, pas une femme, sa femme. Mais avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, toute femme que tu rencontres, ça devient un désir coupable. Ce n'est plus un désir normal, mais un désir coupable. Avoir envie de boire de l'eau. Mais si tu bois déjà 4 litres, tu seras d'abord malade. Avoir envie, par exemple, de manger, je viens de le citer. Mais si ça devient des excès de table, tu vas en enfer, directement. Avoir aussi envie de voyager. Mais si ça devient pour toi une passion. Avoir envie aussi de s'habiller. Mais si ça devient pour toi une idole, une passion. Mais c'est grave et c'est dangereux. Et là, tu vas en enfer. Où tu dépenses tout ton argent dans ces passions, l'habillement. Tu fais le shopping, l'argent, les sacs Louis Vuitton, lui ceci. Je ne fais pas la publicité. Mais les sacs de ceci, des grandes marques. C'est avec ça. Toi, tu ne parcours que les magasins qui coûtent cher. Mais tu n'as jamais donné un rond pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour prêcher l'évangile sur les médias. Jamais. Ce n'est pas ton problème. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Cela signifie donc épuiser complètement ou gaspiller. Jésus l'a utilisé pour décrire la dilapidation de l'héritage du fils prodigue. Il dit, dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 13, le fils prodigue avait demandé son héritage à son père, et quand il est parti, il a donc dilapidé l'héritage avec des prostituées. Les prostituées ici, ce sont ceux qui vendent ces articles. Eux, ils sont de Satan, le gouvernement mondial de Satan, tous ceux qui sont dans le règne des modes. Et ils font la publicité. Cette publicité aiguise l'appétit des croyants. Et ils vont dépenser tout leur argent vers les prostituées. Tu es un fils de Dieu et tu prends l'argent de Dieu pour aller dépenser cet argent chez les prostituées qui travaillent pour le gouvernement mondial de Satan.
Qui travaillent pour le gouvernement mondial de Satan? Ce sont les gens, tous ceux qui sont les grands tailleurs là. L'industrie de la mode, travaille pour le gouvernement mondial de Satan. Ceux qui fonctionnent également dans le domaine de la santé, les industries, travaillent pour le gouvernement mondial de Satan. Ce qu'on appelle la mafia médicale, travaille pour le gouvernement mondial de Satan. Il y a des vrais médecins qui travaillent vraiment avec, moi j'en ai rencontré, qui travaillent vraiment avec un cœur honnête. Mais il y en a beaucoup aussi qui travaillent pour le gouvernement mondial de Satan. Il y a vraiment les laboratoires qui travaillent, qui font des recherches pour soigner. Mais il y a des gens qui travaillent dans ces laboratoires pour emmagasiner beaucoup d'argent. Ils fabriquent même des microbes. La guerre bactériologique, par exemple, fabriquer des microbes pour tuer des virus, pour propager des maladies. Il y en a. Ça, c'est le gouvernement mondial de Satan. Pourquoi? Ce sont des passions qui combattent dans leurs membres. Ils veulent beaucoup d'argent. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Au détriment d'une vie humaine. Ils détruisent. Ceux qui fabriquent les armes, ce sont des passions qui combattent dans leur... Ça, c'est le gouvernement mondial de Satan. Des passions qui combattent dans leurs membres. C'est que Pierre a soulevé ici. C'est que Jacques a soulevé. Des passions qui combattent dans leurs... Et il y a aussi ces passions dans l'église aujourd'hui. On ne prêche que miracle. On ne prêche que guérison. On ne parle plus du péché. Mais vous pouvez être délivré aujourd'hui, guéri aujourd'hui. Après, vous allez en enfer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Les passions se manifestent dans la vie des croyants nés de nouveau, dont le Saint-Esprit n'a pas encore pris le contrôle de leurs membres. Les passions qui combattent dans leurs membres. C'est pourquoi tu es dans la mémoire. Je dois construire ma maison. Je n'ai pas encore de maison. Je n'ai pas encore de ceci. Il me faut une belle voiture. Tu n'as pas dans ta tête où est-ce que je passerai l'éternité si je mourais aujourd'hui. Est-ce que je serai appelé un jour mort en Christ? Mort en Christ veut dire quoi? Tu es rempli du Saint-Esprit le jour que tu décèdes, ou par accident, ou par maladie, ou par quoi que ce soit. Tu es rempli du Saint-Esprit parce que tu as persévéré jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. N'est-ce pas, c'est écrit? Mais il n'est pas dit celui qui va persévérer à la recherche des miracles, du mariage, de la guérison, de l'argent, vie professionnelle, les affaires qui ne marchent pas. Il y a des gens qui ne vont pas rencontrer les pasteurs aujourd'hui parce qu'ils vivent dans un péché. Mais ils vont rencontrer le pasteur seulement parce qu'il veut se marier, parce que ses affaires ne marchent pas, parce qu'il n'est pas riche sur la terre. Est-ce que tu entreras au ciel avec ton argent le jour que tu vas mourir? Sachez que le jour de l'enlèvement, dès que le Saint-Esprit quitte la terre, c'est fini. Si vous êtes parmi ceux qui vont rester, vous ne serez plus jamais comptés parmi ceux qui entreront au ciel. C'est fini pour vous. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Les passions dont il est question. Ici. Toutefois, ceux qui sont charnels vivent pour de telles passions, pour la sensation du moment, en tentant futilement d'assouvir et de satisfaire leur convoitise et leur intention, comment? Leur intention comment? Charnelle. C'est pourquoi il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il s'adresse aux enfants de Dieu. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'adultère est le péché qui consiste à violer l'alliance du mariage en ayant des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre que son conjoint ou sa conjointe. Jacques utilise le mot adultère de manière à ce que ceux qui m'écoutent et ceux qui suivent, qu'ils comprennent que nous avons une alliance avec Christ. Christ est l'époux et l'Église, c'est l'épouse. Il vous considère, lorsque vous allez commencer à aimer le monde et tout ce qui est dans le monde, et le monde qui passe, avec toutes ses convoitises. Et que si vous commencez à aimer le monde avec tout ce qui est dans ce monde, c'est fini pour vous. Vous devenez un ennemi de Dieu. L'Ancien Testament, pour qualifier Israël, le peuple infidèle de Dieu, par Jérémie, le Seigneur a dit, quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous les adultères que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement.
Jérémie chapitre 3, verset 8. T'allais se prostituer. C'est ça l'adultère. L'Écriture n'utilise jamais le terme adultère de manière imagée en parlant des païens. Parce qu'Israël était le seul peuple à avoir une alliance avec Dieu. On ne peut pas traiter un païen d'adultère parce qu'il n'a pas une alliance avec Jésus. Il n'est pas né de nouveau, le païen. Donc, alliance ici, adultère ici, ça concerne uniquement les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau. Les païens pouvaient être des fornicateurs spirituels, si on peut dire, mais pas des adultères. Comme une jeune fille qui n'est pas mariée. On ne peut pas l'appeler qu'elle a commis l'adultère. Elle vit dans la fornication avec un gars qui n'est pas marié. Comme le païen n'est pas marié avec Christ, Christ ne le connaît pas. Donc on ne peut pas le taxer d'adultère, pas du tout. Il n'y a pas de position intermédiaire. Comme nous allons le démontrer ci-dessous, on ne peut pas davantage avoir deux dieux sur le plan spirituel qu'on ne peut avoir deux femmes sur le plan légal. Non. C'est pourquoi il a utilisé le mot adultère. Pour un enfant de Dieu, né de nouveau, il ne peut jamais avoir deux femmes sur le plan légal. Que tu es né de nouveau et tu es marié avec une femme et puis tu prends une deuxième. Pour un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi il utilise le mot adultère. Ou bien vivre en cachette avec cette femme-là. Comme ce qui se passe, où les chrétiens vivent en cachette, sans se repentir, sans confesser. Vous irez en enfer. Si vous êtes incapable de le dire à votre mari, je dis bien, vous êtes vous deux, chrétiens nés de nouveau. Tu es obligé pour aller au ciel de confesser ton adultère à ton mari, ton adultère à ta femme. Là, tu iras au ciel. Si tu ne le fais pas, ne dis pas que je vais demander pardon à Dieu dans le cœur. Ça ne marche pas. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez pardonnés, afin que vous soyez guéris. C'est écrit dans la parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Parce que ce péché d'adultère-là, physique, et le péché d'adultère que tu aimes l'argent, tu aimes le matériel, c'est un adultère spirituel que Christ voit dans ton cœur. Tu aimes l'argent. Tu aimes le matériel. Tu vis dans une dissimulation. Et c'est l'enfer, comme la plupart des croyants. Quand il arrive à l'église, il a l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? L'offrande qu'il donne, c'est une offrande d'adultère. Ce qu'il donne à Christ, qui est l'époux, comme une femme qui sert son mari dans la sauce, dans un morceau de viande dans une tasse de café. C'est comme ça que les croyants donnent à Dieu parce qu'ils ont un amour très poussé sur l'argent. Comme une femme qui sert aussi, son mari a envie d'elle sur le plan légal, plan rapport sexuel, mais elle refuse. Pourquoi? Christ dit quoi? La Bible, par la bouche de Paul, dit ton corps ne t'appartient pas. L'homme aussi, c'est la même chose. L'homme qui sert sa femme, son corps une fois par mois. Il y a des couples qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an sans rapport sexuel. Vous irez en enfer et vous allez quand même vous asseoir dans des églises. Vous irez en enfer. Soi-disant, vous priez quoi? Il y a ceux qui vivent dans l'adultère en pensée. Il dit, je ne commets pas l'adultère, mais en pensée. Rapport sexuel, masturbation par-ci, ou bien rapport sexuel en pensée. Tu dépouilles le corps d'un homme que tu croises en route, tu regardes cet homme-là, tu commences à imaginer. Ou bien tu vois même le prédicateur à l'église par les pensées. Il y a des femmes et des hommes qui vivent en adultère en pensée. Ils dépouillent le corps de l'homme. Le pasteur est en train de prêcher. Tu n'écoutes même pas sa parole. Mais tu t'imagines déjà comment tu es couché au lit avec ce pasteur-là. J'étais à Lomé un jour. Une dame, elle est mariée. Elle entre dans mon bureau. Elle dit, je vous vois, je vous regarde souvent à la télévision. Mais si je suis ici, je recevais beaucoup de gens qui venaient me voir pour leurs problèmes, problème ci, problème de cela. Et puis, son tour est arrivé. Je vois une belle dame qui entre. Elle prend place devant moi. Elle commence à sourire. Elle me dit, si je suis venu vous voir, je ne suis pas venu pour mes problèmes. Je suis venu déguster votre élégance. Je suis venu déguster votre beauté. Je suis là parce que je suis amoureuse de vous.
Elle me dit ça ouvertement. Elle n'a pas eu froid aux yeux. Je vous vois souvent à la télévision, mais parfois, elle est mariée officiellement, vivant sous le toit d'un homme. Voilà, elle a reçu la visitation de l'esprit du gouvernement mondial de Satan. J'ai regardé cette dame, j'ai commencé à sourire. Je dis, tu sais, il faut te repentir. Ce n'est pas toi, mais il y a un esprit qui aiguise cette convoitise. Ce sont des passions qui combattent dans ton âme. C'est lui donc, poursuit l'apôtre Jacques, qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Veut signifie plus que simplement vouloir, qu'un désir, ou bien veut se réalise. Il évoque l'idée plus forte du choix, d'une chose plutôt qu'une autre, dont tu as choisi. Quand tu commets un péché, c'est-à-dire tu as choisi. Tu sais que c'est un péché et tu choisis qui veut être. Tu choisis quand même de continuer à vivre dans la dissimulation. Se rend signifie se nomme, se fait ou s'ordonne et indique aussi une intention consciente. Une intention consciente que je suis véritablement ennemi de Dieu. Parce que je vis dans la dissimulation et tu le sais que tu es ennemi de Dieu. Je vis dans l'adultère physique, l'adultère spirituel. J'aime l'argent. Je suis ennemi de Dieu. J'aime le matériel. À cause du travail. Et je suis entré dans les réseaux sataniques parce qu'on m'a dit que si je ne suis pas dans ces réseaux-là, je ne pourrais pas avoir le travail. Tu aimes le monde. Voilà le travail du gouvernement mondial de Satan. Ils ont créé des réseaux sataniques. Ils vous disent, si tu n'es pas avec nous, tu n'auras pas de nomination, tu n'auras pas de poste. Tu aimes le monde, tu veux le travail jusqu'à devenir. Tu entres dans les cercles mystiques parce que tu veux le travail. Parce que tu veux des marchés, tu veux gagner des marchés. Tu veux avoir des relations avec des présidents, avec des ministres, avec des hommes d'affaires, et tu entres dans les réseaux, dans les lobbies. Qu'ils le reconnaissent ou non, en son propre esprit, c'est lui qui veut être ami du système du monde, du système du gouvernement mondial, choisi de se rendre ennemi de Dieu. Dans son cœur, désir du monde surpasse toutes les soi-disant idées positives qu'il peut avoir de Dieu. Tu peux savoir que Dieu existe, mais ça ne suffit pas. Même les démons savent que Dieu existe, ils tremblent, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. C'est ce que tu dois mettre. Quiconque n'appartient pas à Dieu, appartient au monde. Et quiconque appartient au monde n'appartient pas et ne peut appartenir à Dieu. Les amis du monde sont dominés par l'esprit du monde et n'ont aucune part avec l'esprit de Dieu. Par ailleurs, Paul dit clairement que les croyants n'ont pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. L'amitié avec le monde et l'amitié avec Dieu sont mutuellement exclusives. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Demande donc l'apôtre Paul. Toi, tu te dis enfant de Dieu, mais tu as des amis païens. Tu ne leur parles pas de Jésus. Tu as quand même des amis païens. Tu as des parents païens. Tu caches la Bible pour aller à l'église. Voilà l'esprit du monde. Les chrétiens ont une nature tellement distincte de celle des gens qui aiment le monde. Les gens qui aiment le monde s'habillent légèrement. Les femmes du monde s'habillent légèrement, exposant les cuisses, exposant les seins, ayant les poils de mouton, les cheveux du Brésil, les cheveux de l'Inde. Elles dépensent tout leur argent sur ça. Voilà le monde. J'ai dit les femmes qui aiment le monde. Elles exposent les parties de leur corps, même à l'église. Elles sont pleines. Et c'est l'esprit de l'Antichrist. Les croyants doivent non seulement être séparés du monde,
mais mort au monde comme Paul. Mort au monde. Comme Paul le dit. Non seulement séparé. C'est-à-dire les désirs, les plaisirs du monde, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas t'habiller. Mais aimer jusqu'à ce que tu commences à commettre les péchés parce que tu n'as pas d'argent. Tu commences à aller coucher avec un homme parce que tu veux bien t'habiller. Tu t'habilles avec le peu d'argent que tu as, que tu gagnes, toi, madame, ma demoiselle. Jusqu'à ce que tu commences à sortir avec des païens, avec des hommes mariés qui te fournissent beaucoup d'argent. Jusqu'à les féticher pour faire partir leurs femmes. Et tu vas quand même chanter jusqu'à la chorale. Même à la chorale, tu commences à sortir avec un autre membre de la chorale ou bien un chrétien de l'église qui a l'argent, qui te donne de l'argent en cachette. Soi-disant, il paye mon loyer. Il va aussi payer le royaume des cieux. Galates chapitre 6, verset 14. Contrairement à Damas qui a abandonné Paul et l'église par amour pour le siècle présent. 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Il dit, Damas avait abandonné par amour pour le siècle présent. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous devons renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Il y a des femmes qui abandonnent leur mari par amour pour le siècle présent. L'homme abandonne son foyer par amour pour le siècle présent. Que les croyants poursuivent les choses du monde va à l'encontre de l'essence de leur nouvelle nature. Ils ne peuvent être à l'aise ni satisfaits tant qu'ils ne renoncent pas à ces choses pour retourner à leur premier amour. Pour retourner à leur premier amour. Il se rend ennemi de Dieu, est charnel et par définition dépourvu du Saint-Esprit. Un croyant charnel, dépourvu du Saint-Esprit. Jude, verset 19. Contemplant la résurrection future des croyants, quand le Seigneur Jésus-Christ prendra les siens entièrement avec lui, Paul écrit, tous revivront en Christ, mais chacun à son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Les puissances qu'on appelle les pays, les grandes puissances seront réduites au néant. On ne parlera plus des grandes puissances, des pays riches, des pays pauvres. Aujourd'hui, le monde est divisé. Pays riches, pays pauvres, grande puissance, moyen. Voilà le langage du gouvernement mondial de Satan qui gère toute l'humanité. Et les riches dominent les pauvres, exploitent les pauvres. Et ce qui est à la base de tout ça, c'est Satan. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23 à 25. Voir aussi Hébreux chapitre 1, verset 13. Jésus régnera donc pendant le millénium, après quoi, lors du jugement final, tous les ennemis qui lui resteront encore démoniaques et humains seront jetés à jamais dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20, versets 8 à 10. Il est sans doute vrai que la plupart des incroyants ne pensent pas être ennemis de Dieu. Beaucoup croient que parce qu'ils ne sont pas ouvertement hostiles à Dieu, ils sont en fait amicaux avec lui. Non. Dieu n'a pas d'amis si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu cours derrière l'argent, cours derrière les richesses, derrière la gloire, vous signez les pactes avec Satan. Satan a envoyé des musiciens, des joueurs de football. Le gouvernement mondial règne dans le domaine du football, dans le domaine de la musique, dans le domaine des arts, dans tous les domaines politiques. C'est le gouvernement mondial qui règne. Il aiguise l'appétit des êtres humains sur le matériel, sur les richesses, sur l'argent. Il doit affamer le monde pour attirer ce monde vers
vers lui et dire que si tu n'es pas avec nous, tu ne manges pas. 666, tu n'achèteras point au marché, tu ne vendras point parce que tu n'es pas avec nous. Tu ne portes pas la marque. Et il y a des croyants aujourd'hui qui sont dans les églises, mais qui portent la marque spirituelle et qui sont dans le gouvernement mondial de Satan, captivés, dévorés par le python du gouvernement mondial de Satan, par les convoitises mondaines, l'argent, le sexe et tout ce que vous pouvez imaginer sur les richesses. Tout. Bien des incroyants prétendent rechercher sincèrement Dieu et ne l'avoir tout simplement pas encore trouvé. Mais Paul, citant David, qualifie le mensonge une telle affirmation en disant « Nul ne cherche Dieu ». Romains chapitre 3, verset 11. Ces personnes cherchent peut-être bien ce qu'elles peuvent obtenir de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Et elles cherchent ce qu'elles peuvent obtenir de Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi il y a les chercheurs des miracles, les chercheurs de prophéties, les chercheurs de guérison, entre guillemets. Ils ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent ce qu'ils peuvent obtenir de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. Vous ne cherchez pas Dieu. Parce que quand vous cherchez Dieu, vous vous repentez et vous abandonnez le péché et Jésus devient non seulement votre sauveur et en même temps votre Seigneur. Ces personnes ne veulent pas de Dieu lui-même. Elles veulent un Dieu à leur propre image, qui fasse leur propre volonté, tolère leurs péchés, les accueille néanmoins au ciel. Elles ne veulent ni son pardon, ni sa justice, ni sa seigneurie, et en conséquence, ne le veulent pas réellement. Ils veulent tout simplement les bienfaits de ce Dieu. C'est pourquoi ils veulent qu'il faut que Dieu me protège. Il faut que Dieu me donne des richesses. Il faut que Dieu me donne le mariage. Il faut que Dieu me donne ceci. Nombre de croyants qui disent connaître Dieu et appartenir à Christ sont extérieurement respectueux, serviables et amicaux, comme le jeune homme riche qui a dit à Jésus qu'il avait observé tous les commandements dès sa jeunesse. Luc chapitre 18, verset 21. Il pense avoir mené une vie fondamentalement bonne et acceptable, et c'est pour cette même raison qu'il ne pense pas avoir besoin du salut, ni de la justice parfaite de Christ. Je n'ai pas besoin de Jésus, mais j'ai besoin d'un Dieu. Je n'ai pas besoin du salut. Le salut, c'est la délivrance du péché originel. Il n'y a que Christ qui est capable de vous délivrer du péché originel. Le sang de Jésus qui est pur. Corneille, Actes chapitre 10, à partir du premier verset, il priait, il faisait les aumônes. Il était pieux, mais Corneille était sale aux yeux de Dieu. Certains croyants qui se font passer pour chrétiens ont une vaste connaissance de l'évangile et honorent du bout des lèvres. Mais comme nous l'avons déjà dit auparavant, Pierre dit de tels gens, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connu et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. 2 Pierre chapitre 2, verset 21. Les incroyants peuvent participer régulièrement au culte chrétien, des nés de nouveau. Il y a d'autres activités de l'église. Ils sont même des diacres. Ils sont chantent même dans la chorale. Ils peuvent même se sentir mal à l'aise à cause de leurs péchés, reconnaître leurs imperfections. Et comme le gouverneur Félix se préoccupait jusqu'à ce point de leur position devant Dieu, mais ils ne désirent jamais renoncer à leurs péchés, ni confesser Christ comme Seigneur, ni confesser leurs péchés. Ils ne renoncent jamais. Mais ils participent toujours. Ils sont toujours à l'église. Il persévère, mais il entretient son péché de passion charnelle. Il entretient ce péché-là. Il vit dans le camouflage. Il vit dans ce que nous avions appelé 1 Pierre chapitre 2. La dissimulation. Il fait des choses en cachette. L'homme cache à sa femme, la femme cache à son mari. Vous avez deux portables, pourquoi? Pour montrer, pour prouver, prouve au Saint-Esprit que tu veux aller au ciel. Passe ton portable pour une journée à ta femme et va en ville. Laisse ton portable à ta femme sans mettre le code pour montrer que tu es sincère. Laisse ton portable à ton mari sans mettre le code, sans coder, sans rien faire et tu voyages ou bien tu vas en ville pour une journée, pour 2 jours. Ou bien vous deux, vous êtes couple, non? Utilisez un seul portable. Tous les messages qui vont tomber.
pour montrer que vous êtes clair aux yeux de l'Éternel et que vous attendez réellement l'enlèvement. Si vous ne le faites pas, c'est l'enfer. Ça veut dire que vous êtes dans la dissimulation. Vous vivez dans la dissimulation, tu caches des choses à ta femme, et la femme cache au mari, et vous persévérez dans une église. Je vous dis que c'est l'enfer. Laissez votre portable à votre femme pendant 2 jours, pendant 3 jours, pour montrer que vous avez le Saint-Esprit. Laissez votre portable à votre mari pendant 2 jours, pendant 3 jours, pour montrer que vous avez le Saint-Esprit. Pourquoi vous ne le faites pas? La dissimulation. 1 Pierre, que nous allons lire, chapitre combien? Chapitre 2. J'espère qu'il me reste encore quelques minutes. Ou bien c'est fini. Eh bien, ça sera la dernière lecture. 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. La lutte contre le péché est un prescrit pour qui cherche à cultiver son désir de la parole. S'accrocher à ses péchés nous repousse loin de la vérité, car cette dernière révèle le péché. Elle le combat. Elle exige la justice. Pierre utilise ce mot, rejetant, s'applique en général à toutes les formes de rejet. Mais il est quelquefois employé spécifiquement pour désigner l'action de se défaire de vêtements souillés. C'est cette image que Paul a à l'esprit lorsqu'il dit « Ne mentez point, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Colossiens chapitre 3, verset 8 à 9. Voir aussi Éphésiens chapitre 4, verset 22 à 25. Hébreux chapitre 12, verset 1er. Lors des premiers baptêmes chrétiens, les nouveaux baptisés avaient pour coutume d'abandonner les vêtements qu'ils avaient portés pendant la cérémonie de baptême pour revêtir par la suite de nouvelles tuniques fournies par l'Église. Ce changement de tenue symbolise le dépouillement de l'ancienne vie et aussi l'endossement de la nouvelle. C'est un acte physique, mais il y a un acte spirituel. Toute méchanceté, rejeter toute méchanceté, rejeter tout péché, la dissimulation, l'hypocrisie. Ce mot désigne à l'origine un acteur portant un masque qui se réfère au manque de sincérité et à la prétention spirituelle. Ézéchiel chapitre 33, versets 31 à 32. Il désigne toute conduite non sincère ou non conforme aux convictions réelles, non conforme à la vérité de Christ, la dissimulation. Donc, laisse ton portable pour 2 jours. Il y a des gens, ils oublient le portable, même s'il est déjà à 15 km de la maison, ils tournent la voiture. Ils roulent comme tombeau ouvert parce qu'il a oublié le portable, parce que la femme qui est restée à la maison risque de prendre le portable et voir tout ce qui est les messages et autres. La femme aussi, c'est la même chose. Mais ils se disent chrétiens nés de nouveau. Voilà ce qu'on appelle les démons d'antichrist, qui risquent de vous emporter au ciel, en enfer et non au ciel. Voilà où je peux m'arrêter aujourd'hui pour que la grâce de Dieu continue à se manifester dans votre vie. Il y a une suite dans cet enseignement, dans ces révélations, à propos des manifestations du gouvernement mondial de Satan, qui attaque l'Église en pensée, en acte, en parole, par les divisions, par les passions infâmes. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié pour que Dieu continue à se manifester dans ta vie. Nous sommes au Temple des Nations à Paris et au Cameroun aussi. Vous pouvez nous visiter si vous êtes à Paris, sur l'adresse que vous allez voir sur la vidéo. Vous pouvez aussi appeler sur le numéro qui va s'afficher, qui défile. Ça défile là sur vos yeux. Vous avez toutes les informations. Nous avons une très grande veillée de prière, d'enseignement. C'est aussi le premier anniversaire de notre ministère en Europe, à Paris surtout, dont le 14, ça sera le 14 octobre, une très grande manifestation. Soyez de notre séjour. Mais avant cela, chaque jeudi et chaque vendredi,
Sur cette adresse, on se réunit tous les 18h à 21h et aussi les dimanches à 9h. Vous pouvez donc venir. Le culte, c'est à 9h jusqu'à 13h. Et les simples jours, jeudi et vendredi, de 18h30 à 21h30. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à vous toucher. Partagez nos vidéos. Et le Temple des Nations, ça c'est Facebook. Au niveau de YouTube, c'est Temple des Nations. Temple des Nations sur YouTube, notre chaîne. Et puis vous partagez, suivez les vidéos de témoignages et les vidéos de Maman Dédé, c'est-à-dire la servante de l'Éternel. Elle a une école qu'elle a baptisée par la puissance du Saint-Esprit, l'école d'Esther. Suivez ses enseignements. Et c'est très important pour vous, pour vos femmes. C'est une femme merveilleuse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen.